Depuis le début de cette pandémie, les travailleurs du secteur de la santé se trouvent en première ligne et on le comprend, plusieurs vivent des heures d'angoisse. Karianne, on apprend qu'à Québec, il y a des dizaines d'employés qui ont fait des demandes d'aide psychologique. Oui, parce qu'à chaque jour, le nombre de cas confirmés de la COVID-19 augmente. Les hôpitaux sont de plus en plus achalandés. Et d'ailleurs, ça met de la pression sur le personnel médical. Du côté de Québec, ici, on a décidé de mettre en place une ligne téléphonique pour le personnel qui ressentirait le besoin soit de parler, d'obtenir de l'information. Et on a obtenu des chiffres. Voyez ce tableau, 91 demandes un peu partout au cours des 15 derniers jours. Si on regarde du côté du CIUS, 57 demandes, IUCPQ, 9 demandes, Chute Québec, une vingtaine de demandes en 15 jours et 5 autres demandes. On en a parlé d'ailleurs avec des infirmières qu'on a rencontrées ce matin qui nous expliquent leur nouvelle réalité. On peut les écouter. C'est sûr que c'est quand même une situation sociale qui est pas facile. Par exemple, je pense qu'on a quand même une bonne écoute de nos supérieurs. On a vraiment, on est quand même bien pris en charge. C'est sûr que c'est pas facile. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, mais ceux qui ont des familles, des choses comme ça, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment différent comme ambiance, c'est certain. Mais je dirais, on a été infirmière depuis le début pour ça, en fait, pour aider les gens. Puis je pense qu'on continue à le faire parce que c'est notre travail. Clairement, ils vivent beaucoup de stress et les psychologues recommandent d'ailleurs à ceux et celles qui sont au front actuellement de parler de ce qu'ils vivent. Il faut aller chercher de l'aide et surtout être à l'affût de certains symptômes qui pourraient se manifester. On peut d'ailleurs écouter un psychologue. Il va y avoir beaucoup de symptômes, sentiments de peur, des flashbacks, des pensées incontrôlables, difficulté à ressentir les émotions, difficulté à se concentrer, difficulté de sommeil. Donc, on voit que la panoplie est assez importante. L'autre chose aussi, il y a la peur. Peur de donner la maladie et peur de l'avoir aussi, parce qu'ils voient des gens mourir. Et le CIUS nous a informé que la ligne va rester disponible tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des demandes. Merci, Karianne.